Jésus. Alors, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Voilà, nous avons consommé quelques minutes et nous allons faire un effort pour pouvoir nous rattraper. Alors, ce matin, nous allons partager un message. Amen. Nous sommes toujours dans le mois évangélique. Alors, j'aimerais rester vraiment dans la pensée du mois et partager une petite pensée rapidement. Et nous voulons vraiment être pratiques. Alléluia. Oui, alors le message que nous allons partager ce matin, c'est comment présenter le message de l'évangile. Amen. Vous savez bien aimé, nous avons tous la responsabilité. Bisonné, tous la responsabilité. Amen. Aux la responsabilité, naza la responsabilité à Kupanza Sangomalamu. Alléluia. Amen. Donc vous devez savoir que quand on est chrétien, on a la responsabilité. Nous devons prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est pas seulement le travail des pasteurs et des gens qui sont établis dans le ministère. Non. Prêcher l'évangile, c'est notre responsabilité à nous tous en tant que chrétiens. Lorsque nous devenons chrétiens, bien aimés, une fois que vous êtes chrétien, votre entourage, au travail, partout, ça devient votre responsabilité de pouvoir partager Jésus avec les gens qui ne connaissent pas Jésus. Alors, vous savez bien aimé, l'Église a 3 missions. Il y a une mission qui est tournée vers Dieu. Il y a une mission qui est tournée vers l'Église elle-même. Et il y a une mission qui est tournée vers l'extérieur. Nous existons en tant qu'Église pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu. C'est ça la mission. Nous sommes là, nous nous réunissons dans des programmes de culte. Tout ce que nous faisons en tant qu'Église, premièrement, c'est tourner vers Dieu. Mais deuxièmement, c'est tourner vers l'Église, nous-mêmes. Tel que nous sommes, nous devons nous édifier mutuellement. C'est pour cette raison-là que vous n'êtes pas resté à la maison, vous êtes venu à l'église. Vous avez prié à la maison, mais vous avez dit non. Je pars à l'église. Parce qu'il y a une grâce particulière que Dieu accorde quand nous nous réunissons en tant qu'église. Tu peux prier sur la maison, mais quand tu pries à l'église, tu sens que c'est un peu différent. Parce que nous avons la responsabilité aussi de nous édifier entre nous. De nous fortifier entre nous. Mais il y a aussi une mission tournée vers l'extérieur. Dans la mission qui est tournée vers l'extérieur, c'est que nous avons la responsabilité d'apporter Jésus vers les païens. Maintenant, ce qui se passe ici, particulièrement ici à Kinshasa, c'est que presque tout le monde a déjà entendu parler de l'évangile. Une fois que vous commencez à parler de Jésus, il a déjà des arguments. Les gens savent déjà, ah non, oui. Les gens connaissent. Mais il ne faut pas s'arrêter par là. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des informations qu'il connaît vraiment Jésus. Alors même si quelqu'un pense que tu penses peut-être qu'il connaît Jésus parce qu'il part à l'église, parfois, si tu as l'opportunité, il faut toujours lui parler de Jésus. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons la responsabilité de prêcher Jésus. Alors la Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit à Timothée, nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 4, verset 2. L'apôtre Paul dit,
Je vais lire seulement en français. Je commence au verset 1. Il dit: c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine assurance et un entier souci d'instruire. Amen. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit à Timothée: prêche la parole de Dieu, que l'occasion soit favorable ou pas. Même si l'occasion n'est pas favorable, toi prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Parle de Jésus. Que l'occasion soit favorable ou pas. Quand il dit l'occasion favorable, c'est que les gens sont disposés à vous écouter, vous êtes confortable. Mais il y a des moments où quand vous prêchez l'évangile, vous n'êtes pas vraiment confortable. Parfois vous pouvez même avoir honte. Mais l'apôtre Paul dit: quelle que soit la circonstance, prêche l'évangile. Est-ce que vous pouvez peut-être dire au voisin: Théa Sangomalam? Dis au voisin: prêche la bonne nouvelle. Encore une fois, s'il vous plaît, Théa Sangomalam. Prêche la bonne nouvelle. Oui, bien aimé, nous devons prêcher. Il faut tout ça là, Yango. Amen. Il faut cibler pendant que nous sommes en train d'évoluer dans la prédication. J'aimerais que nous puissions être vraiment pratiques. Et ça la tête que quand la théorie, non, non. Et ça la vraiment des choses que nous allons pratiquer. Il y a des gens peut-être qui sont sous votre influence. Ils sont dans votre maison. Ça peut être quelqu'un qui travaille chez vous. Ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un que tu connais. Prêche-lui la bonne nouvelle. Alors, comment on va prêcher la bonne nouvelle? Alors, la bonne nouvelle peut être prêchée de plusieurs manières. On peut faire l'évangélisation porte à porte. Ça veut dire que nous allons dans les rues, dans les maisons, nous entrons maison après maison. Mais aussi, on peut prêcher l'évangile en exploitant l'ignorance de votre interlocuteur. Ça veut dire que quelqu'un est là, il est en train de parler, vous sentez qu'il ignore certaines vérités. Vous pouvez en profiter pour lui expliquer et lui prêcher l'évangile. On peut aussi prêcher en plein air comme nous le faisons au marché. On peut aussi inviter quelqu'un à l'église. C'est une manière de prêcher l'évangile. Mais vous pouvez aussi exploiter les questions de quelqu'un ou les questionnements de quelqu'un. Il y a des gens qui se posent des questions ou qui posent des questions à haute voix. Il y a des gens qui posent des questions comme ça, qui ont le courage de poser des questions. Alors, ces gens-là sont disposés. Ça veut dire qu'il a de l'intérêt à l'évangile. Alors, au lieu d'entrer avec lui dans une discussion, saisis l'opportunité pour lui parler de Christ. Alléluia. C'est ce que Philippe avait fait dans la vie de l'eunuque éthiopien. Dans Actes des Apôtres au chapitre 8. Alors, il a exploité les questionnements de l'eunuque éthiopien pour lui parler de Christ. Alors j'aimerais nous parler de 3 ressources indispensables pour la personne qui va prêcher l'évangile. Premièrement, il y a le zèle. Bien-aimé, tu as besoin du zèle. J'ai besoin du zèle. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est la ferveur. Le zèle, c'est la flamme qui me pousse à braver la honte ou quoi que ce soit. Tout ça,
qui m'amène à aller parler de Christ. C'est un peu comme un courage qui fait que je peux aller dans des porte à porte pour aller prêcher l'évangile. Sans avoir peur de comment on va dire, qu'est-ce qu'on va dire de moi, on va au Kansanini. Le zèle, c'est ce qui fait que vous pouvez parler de Jésus avec courage. Mais le zèle, c'est le Saint-Esprit en nous qui produit ce zèle. C'est pour ça que nous devons aussi prier pour le demander. Deuxième ressource, c'est l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit assure le résultat quand on est sur terrain. C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait que toi tu dis seulement quelques paroles, mais la personne reçoit ces paroles. Ces paroles sont puissantes quand la personne les reçoit. Le Saint-Esprit peut même t'orienter de prêcher l'évangile de manière prophétique. C'est-à-dire tu parles, mais toi tu ne sais pas, mais tu es vraiment en train de parler de cette personne-là et de son problème. Troisième ressource, c'est le message de l'évangile. Alors quand on parle du message de l'évangile, c'est ce que tu pars donner à la personne qui travaille chez vous à la maison, la personne peut-être que tu rencontres en route. Ça peut être un chauffeur, ça peut être qui que ce soit. Alors il y a 4 types de messages que nous pouvons donner. Nous pouvons donner un message sans parole. Message mais sans parole. Le message sans parole, c'est notre caractère, notre comportement. C'est la manière dont nous vivons. Ça peut être un message évangélique. Bien aimé, vous devez savoir que vous êtes tout un message de Dieu. Vous n'êtes pas parfait. Et les gens savent que vous n'êtes pas parfait. Mais si vous vivez de manière à glorifier Dieu, les gens vont voir ça. Et les gens vont savoir que vous êtes différent. Alors fais un effort. Fais un effort de savoir que tu as une responsabilité de prêcher sans parole. Partout où tu peux être. Fais un effort pour être un modèle. Fais un effort. Il arrivera des moments où tu vas faillir. Parce que tu es un humain. Mais fais un effort. Fais un effort pour manifester la vie de Jésus. Ça c'est le message sans parole. Un deuxième message, c'est le témoignage. Vous pouvez témoigner ce que Jésus a fait pour vous. Vous pouvez parler à quelqu'un, quand vous l'entendez, non, on a un problème, vous pouvez lui dire, non, moi Jésus a fait pour moi ça, ça, ça. Jésus m'a aidé à sortir de cette situation. Troisième message, ça peut être un texte biblique. Vous pouvez partager un texte biblique sur votre statut. Partagez avec quelqu'un un message biblique. Ça peut être une manière d'évangéliser. Quatrième message, c'est le résumé du message du salut. C'est là où j'avais prévu que nous puissions un peu prendre du temps là-bas. Souvent quand nous disons que je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quoi? C'est parfois là où nous bloquons. Mais vous devez savoir que quand nous allons partager l'évangile, on n'a pas besoin de seulement savoir ce qu'il faut dire. Il y a déjà 3 choses qu'on peut faire. On peut donner le témoignage, on peut vivre notre vie de manière à évangéliser, mais on peut aussi donner un texte biblique. C'est aussi une manière d'évangéliser. Maintenant dans le message de l'évangile, comme nous voulons maintenant partager la parole, entrer dans les Écritures, on peut partager le message de l'évangile en 4 petits points que je te conseille de mémoriser ce matin.
Il y a le mouvement qu'on appelle le Campus pour Christ. C'est un mouvement évangélique. Je suis sûr que quelqu'un au milieu. Qui connaît le Campus pour Christ? Ah, voilà. Le Campus pour Christ, c'est un mouvement évangélique. Ils ont résumé le message du salut en 4, qu'ils ont appelé les 4 lois spirituelles. En fait, ce sont juste les 4 points qui constituent le message de l'évangile. Dans le message de l'évangile, vous vous dites, je vais parler de quoi? Alors je vais te proposer 4 choses que tu peux mettre dans ton message que tu veux partager avec lui. Premièrement, tu vas lui partager l'amour de Dieu. Tu vas lui dire que Dieu l'aime. Dieu t'aime et a un plan merveilleux pour toi. Quand tu vas prêcher à ton ami, tu peux commencer par lui dire, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Tu essaies de lui expliquer comment Dieu l'aime. Et tu peux lui donner 2 textes bibliques. Le premier texte biblique que tu peux lui donner, c'est Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux lui expliquer comment Dieu l'aime et comment Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Tu peux essayer d'argumenter. La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus a dit qu'il est venu afin que ses brebis soient dans l'abondance. Ça, c'est un plan merveilleux que Dieu a pour nous. Le plan merveilleux de Dieu, c'est que nous puissions avoir la vie éternelle, mais aussi que nous puissions bien vivre ici sur la terre. C'est ça le plan de Dieu. Alors dans ton message, quand tu pars évangéliser, dans le premier point, parle de l'amour de Dieu. Dis à la personne seulement que Dieu l'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu n'a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne bouge pas. Dieu ne m'aime pas plus parce que je viens à l'église. Non. Dieu nous aime de la même manière. Dieu nous aime tous de la même manière. Alors tu parles à la personne. Tu dis Dieu t'aime. Et le deuxième point, je vais aller rapidement, que tu peux mettre dans ton message de l'évangile, c'est que l'homme ne bénéficie pas de tout ce que Dieu a prévu pour lui. Parce que l'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Alors tu peux lui dire, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Mais il y a un problème. Pourquoi nous ne vivons pas comme Adam et Ève vivaient? C'est parce que l'homme avait péché et il était séparé de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit encore dans Romains chapitre 6 verset 23. La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Tu essaies d'expliquer à la personne que mon frère, tel que tu es là, tu dois savoir une chose: Dieu t'aime. Mais ça ne suffit pas. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que la réalité, c'est que si tu ne connais pas Jésus, tu es pécheur et séparé de Dieu. Vous savez ce que signifie être séparé de Dieu? C'est ça même la mort éternelle. Parce que nous sommes déconnectés de notre source.
Quand tu es séparé de Dieu, tu es déconnecté de Dieu. C'est comme un tuyau dans lequel il y a de l'eau. Tuyau est amulaï. Mais on déconnecte ça. L'eau va continuer à couler à l'autre bout. Mais après un temps, l'eau va sécher. Parce que ça a été déconnecté. C'est pour cette raison-là que quand Adam et Ève ont péché, ils ne sont pas morts directement. Mais après, ils sont morts. Parce que la vie est devenue temporaire. Mais lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes restaurés. C'est pour cette raison-là que nous croyons que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alors tu lui dis qu'il est pécheur s'il ne connaît pas Jésus. Et qu'il est séparé de Dieu. Et que le salaire du péché c'est la mort. Quand on parle de la mort là-bas c'est l'enfer, l'ifelo. Quand Jésus revient c'est Mitumi Sebati. L'église va être enlevée, il y aura la tribulation et puis l'enfer va venir. Tu fais un effort de lui expliquer cette réalité-là. Parce que parfois nous oublions ça. Troisième chose rapidement. C'est que Jésus-Christ est la solution de Dieu à ce problème-là du deuxième point. Ne lui parle pas seulement du problème, mais parle-lui aussi de la solution. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 8. Lorsque Dieu a manifesté son amour, lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Tu essaies d'expliquer à la personne que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort parce que vous savez, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Jésus lui est venu subir ça. Jésus est mort, c'est pour ça que Jésus devait mourir. Jésus est mort pour payer ça. Et comme il a payé, moi je ne peux plus payer, on ne peut pas me punir deux fois. Si on m'a et que vous allez payer pour lui. Quand vous le retrouvez à qui marché en train d'acheter, vous ne pouvez plus l'arrêter. Parce qu'on a payé pour lui. Essaie de lui expliquer que Jésus a payé pour toi. Jésus a payé pour que tu n'ailles pas en enfer avec Satan. Pour que tu puisses vivre. Alors tu lui expliques cette réalité. Les textes Jean chapitre 14 verset 6 peuvent nous aider. Alors le dernier point, je m'excuse pour les quelques minutes. Je finis seulement ce quatrième point rapidement. Le dernier point, c'est que tu essaies de lui expliquer que ça ne suffit pas de savoir que Dieu a un plan pour toi. Ou encore que tu es pécheur et séparé de Dieu. Ou encore que Jésus-Christ est la solution pour toi. Tu as la responsabilité de répondre à cela. Tu dois décider d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est en ce moment-là que tout ce plan s'applique à ta vie. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a été arrêté à Makala. Si je viens, je vends tout ce que j'ai, je pars payer pour cette personne pour la libérer. Il faut que cette personne accepte ce que j'ai fait pour qu'elle soit libérée. Si cette personne n'accepte pas, il va demeurer là-bas. C'est pour cette raison-là que plusieurs vont aller en enfer. Parce qu'ils n'auront pas accepté la solution de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cette raison-là que la Bible dit, pour devenir enfant de Dieu, on doit accepter Jésus. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu acceptes la solution de Dieu. C'est comme si tu prends le papier, tu signes. Pour dire, c'est que Dieu a fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le salut? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Merci Seigneur. Voilà les 4 points qui peuvent constituer le message de l'évangile. Quand tu partages à quelqu'un, après tu lui lances maintenant un appel. Tu lui dis, est-ce que tu peux accepter le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur? Amen. Je crois que ça a été suffisamment pratiqué. Est-ce qu'on peut prendre juste une minute pour prier?
On va dire merci à Dieu, on va demander le courage d'aller partager l'évangile. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Merci Seigneur. Père, donne-nous le courage d'aller partager. Tu connais combien de fois nous avons failli. Combien de fois nous avons vécu comme si on n'a pas besoin de partager aux autres. Combien de fois Seigneur nous avons oublié les gens qui sont autour de nous mais qui ne te connaissent pas. Ça peut être des collègues, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des gens que nous rencontrons. Nous savons qu'ils ne te connaissent pas, mais nous faisons semblant. Père, pardonne-nous pour ça. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu, pour cette irresponsabilité. Dieu, aide-nous. Restaure encore la flamme pour que nous puissions encore aller partager ta parole. Restaure la flamme, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, ô Dieu, à continuer à partager ta parole, à partager le message de l'évangile. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.